Bienvenue à tous dans le Café Tarot spécial message de vos ancêtres. Nous sommes le vendredi 31, donc c'est valable évidemment pour aujourd'hui, mais surtout aussi pour demain. C'est un Café Tarot un petit peu spécial. Je ressens une énergie très particulière, beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, des messages à faire passer évidemment. Donc on va faire ça peut-être à notre aise. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que les cafés tarot habituels. Je vais utiliser plusieurs jeux parce que je ressens en fait que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc c'est parti. Faites-vous un petit café, un petit thé. Installez-vous, j'espère, dans le calme, dans la tranquillité pour recevoir les messages qui seront les vôtres aujourd'hui. Je prends plusieurs jeux aussi parce que évidemment on est dans une communauté et il y a certainement une partie des messages qui vous parleront à certains et d'autres à d'autres. Et donc voilà, ne vous identifiez pas évidemment à des messages qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous évoquent rien. Le but ici, c'est de parvenir à utiliser ce moment où le voile entre le monde visible et le monde invisible est plus fin pour pouvoir faire passer les messages que les personnes que vous avez aimées, qui vous ont aimé, ou même celles que vous n'avez pas connues mais qui veillent tout de même sur vous, veulent vous faire passer. C'est parti. Je vais prendre, c'est un tirage en 9 cartes, plus une dixième qui sera le message de sagesse. Qu'est-ce que vos ancêtres, mes chers amis, veulent vous faire passer comme message en ce moment particulier de l'année, en ce vendredi 31 octobre 2025. L'empereur, le 9 de bâton, très bien, et le page de pentacle. Ils veulent vous donner, alors premier message déjà, ça peut être un père, ça peut être votre père qui veut vous faire passer un message, un grand-père peut-être aussi. Là vous adaptez, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, c'est rigolo, juste au moment où je commence à parler, il y a une voix d'homme assez forte dans le couloir, mais bon, c'est un petit clin d'œil je pense. Alors cet empereur qui vous dit que voilà, il veut que vous ayez cette force de dresser, de dessiner votre chemin, que vous avanciez en préparant l'étape suivante qui sera clairement un renouveau au niveau économique, au niveau d'une nouvelle activité dont vous serez le ou la créatrice, le ou la gérante, peu importe, vous déclinez ça comme ça vous parle en fonction de ce que vous comptez faire, de vous autoriser à aller explorer soit un nouveau travail, soit une nouvelle manière de faire se développer quelque chose de bon pour vous dans votre famille, peut-être en lien avec vos enfants, en tout cas par rapport à la stabilité. Cette personne, en fait, je dis il parce que je sens vraiment que c'est une énergie masculine, cette personne veut que vous sachiez que cette énergie-là, il peut vous la transmettre, si c'est pas déjà fait. Vous l'avez en vous. Ne craignez pas ce qui va se passer après. Soyez sûr que les décisions que vous prendrez pour faire redémarrer quelque chose, parce que le page de Pentacle nous dit que c'est le début de quelque chose, une nouvelle aventure économique, professionnelle, une nouvelle aventure de vie tout court, un projet que vous avez qui pourra vous apporter de la stabilité et vous permettre justement, n'ayez crainte, de protéger ce que vous avez déjà construit par ailleurs. Soyez dans la prévoyance, vous dit cette personne, mais pas dans la méfiance. Vous êtes porteur, porteuse de cette énergie de leader qui peut évidemment faire avancer les troupes dans la bienveillance, qui n'est pas hyper contrôlant, qui ne se transforme pas en tyran, parce que c'est un petit peu le risque ici avec le 9 de bâton. Cette personne veut vous faire voir que vous ne devez pas être à tout prix dans le contrôle de tous les éléments. Vous pouvez contrôler, on va dire, l'allée centrale, le chemin, les éléments caractéristiques de ce qui est occupé à se construire, mais vous ne devez pas contrôler tous les petits à côté. Ne vous prenez pas la tête. Cette personne veut vous montrer que ce que vous êtes en train de faire ou d'envisager de faire dans un futur proche va fonctionner.
et vous serez suivi, écouté. Vous pourrez peut-être fonder une famille si c'est votre projet. Vous aurez une opportunité peut-être aussi dans une autre ville ou à l'étranger, une opportunité de faire croître quelque chose parce que vous avez déjà une base. C'est comme si il vous avait légué, et là je parle pas d'argent, ça peut être le cas, mais c'est comme si cette personne vous avait légué et transmis la protection pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Sortez des sentiers battus. Vous en avez la force, le pouvoir. Reprenez. Cet homme voudrait, alors je dis cet homme, mais évidemment c'est une âme maintenant, mais c'était un homme, voudrait que vous sachiez que vous ne devez pas faire spécialement comme c'était prévu ou comme vous pensez que les autres aimeraient que vous fassiez. Vous avez, c'est le moment idéal pour reprendre votre souveraineté, votre pouvoir et d'avancer sur un chemin qui est nouveau, fort ou forte de l'expérience de tout ce que vous avez construit par ailleurs avant. Que ce soit dans une activité professionnelle, une nouvelle opportunité financière ou dans une relation, peut-être avec le père de vos enfants ou le futur père de vos enfants. Wow. C'est beau parce que si vous êtes occupé à prévoir quelque chose de nouveau et d'important, parce que l'empereur, il s'occupe pas, comme je vous le disais, il s'occupe pas des détails, lui, hein, il est là pour montrer la voie, le chemin, les grandes étapes. Après, ce qui se passe sur le côté, c'est pour les personnes qui le suivent. Il délègue. Un vrai leader délègue. Ne vous encombrez pas de vouloir tout gérer. Cette personne aimerait bien que vous déléguiez pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de nouveau pour vous, qui sera bon pour vous. On va voir, on va clarifier ce message que cette âme vous envoie, cet ancêtre, ce père, ce grand-père, ce frère, c'est peut-être le frère de votre grand-père, ou ça peut, je le répète, être un homme de la famille de votre arbre généalogique que vous n'avez pas connu et qui pour autant veille tout de même sur vous. Parce que lui a été dans une position de, je ne sais pas moi, de chef d'entreprise ou de poste à responsabilité quelque part, ou peut-être a-t-il travaillé à l'armée, qui sait. Où était-il professeur? C'était quelqu'un en tout cas qui avait du charisme, une aura. Il était respecté, c'est clair. Et cette personne aimerait aussi que vous sachiez que vous ne devez pas évidemment vous concentrer sur les détails, vous pouvez prévoir la suite avec sérénité, mais il vous demande de vous tenir à vos engagements et surtout et particulièrement ceux que vous avez envers vous-même. Parce que apparemment, certains et certaines d'entre vous ont tendance à se faire, vous faites à vous-même des promesses qu'ensuite vous ne tenez pas parce que vous commencez à vous engager auprès des autres pour remplir d'autres engagements, pour faire plaisir, pour rendre un service, pour ceci, cela. Et puis après, vous, qu'est-ce qu'il en est? Vous n'êtes pas assez rigoureux dans les engagements que vous avez envers vous-même. Et cela compte, évidemment. C'est le moment. Cette personne vous dit, c'est maintenant qu'il faut respecter l'engagement que tu as envers toi-même pour pouvoir renaître, avoir de nouvelles opportunités et croître. Il y a assez d'assurance, on a assez tâté le terrain, on a assez cherché, observé, analysé, on peut y aller. Avec confiance en soi. Je crois que cette personne aimerait que vous ayez plus confiance en vous, en votre potentiel. Et c'est pour ça que je vous parlais plutôt de reprenez votre souveraineté. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté, de plus compétent, de plus ceci ou cela, qui pourra diriger votre vie. Sinon, on perd sa souveraineté, on perd la confiance en soi, on perd son assise sur sa propre vie. Vous comprenez? Cette personne veut vraiment que vous puissiez vous intégrer cette énergie-là pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Alors, les amis, ça peut être aussi excellent pour votre famille. Hein. L'empereur est un chef de famille, évidemment. Nous avons la tour. Alors, comment je vais disposer tout ça pour que vous puissiez bien le voir? Normalement, les cartes vont les unes en dessous des autres, d'accord? Mais là,
Je vais les interpréter comme reliés, et puis on va laisser la place en dessous pour le dernier oracle. Le renard, pour renard, on nous parle de travail, peut-être travail en institution, que ce soit une institution bancaire, gouvernementale, administrative, psychiatrique, pourquoi pas. Il y a des opportunités, des nouveaux jobs qui se créent, des offres d'emploi qui ont une issue positive. Vous allez être engagé, vous allez pouvoir développer quelque chose de bon. Cette personne vous invite en fait à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel et au niveau aussi de votre attitude, parce que le renard, au-delà du professionnel, et là je m'adresse à toutes les personnes qui ne cherchent pas de travail ou qui ont terminé leur carrière. Dans ce cas-là, votre ancêtre vous dit, mais sois stratégique, observe, sors de ta tour d'ivoire, va à la rencontre du monde pour faire quelque chose de nouveau qui sera tellement utile pour toi, pour ton ancrage, pour ton bien-être. Il y a 2 cartes qui nous parlent de méfiance. Donc peut-être que cette personne vous invite à avoir le juste dosage de méfiance. Comme je vous disais au début, on analyse, on observe pendant un temps, mais on ne va pas rester bloqué dans cette phase-là par peur, par méfiance, par limite paranoïa, alors que à l'extérieur il se passe des choses vraiment bonnes. Moi, je vois des personnes aussi pensionnées à qui un ancêtre vient dire « tu peux redémarrer quelque chose d'autre sur le côté ». Parce que c'est ça qui va te rendre vivant, vivante, qui va te redonner comme un but. Je dis pas que vous n'avez pas de but, mais il y a, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, vous avez peut-être besoin de redémarrer quelque chose de nouveau. Je dis pas en 9h, 17h, toute la journée, mais cet homme veut que vous sachiez que vous pouvez redémarrer une petite activité, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre ou peut-être d'arrondir les fins de mois, hein, on a ça ici aussi. Et on a la faux. Donc, vigilance, stratégie, on sort, on regarde, on observe. Pour faire quoi? Cette personne vous dit pour prendre une décision. Il y a là aussi un ancêtre qui invite certains et certaines d'entre vous à couper net par rapport à une relation de travail qui est toxique, par rapport à quelqu'un de manipulateur. Alors si cette personne vous travaillez avec, bien sûr vous pouvez pas entre guillemets l'éjecter comme ça. Si c'est pas au travail, c'est dans votre vie privée. Il y a clairement quelqu'un qui manipule et une personne avec laquelle ce père, ce grand-père, cet arrière-grand-père vous invite à couper. Parce que cette personne a tendance, j'ai pas envie de dire sans le vouloir, parce que je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, à vous isoler. Et cet ancêtre vous dit, mais il y a un potentiel énorme ici, en toi. Méfie-toi des bonnes personnes, mais sois à l'aise et détendu avec les autres. Enfin, des bonnes personnes, des mauvaises personnes, mais avec les autres personnes qui sont les bonnes, on peut faire redémarrer quelque chose. Et donc, de couper là où il faut couper pour relâcher j'ai vu comme un horizon qui se dégageait. Cet empereur vous dit aussi, ce père, ce grand-père vous dit que l'heure est arrivée de prendre des décisions importantes pour vous, importantes et stratégiques, et de trancher, de bien choisir vos mots aussi quand vous allez communiquer, de ne pas avoir des mots tranchants, mais d'avoir des mots utiles pour la suite. Le renard, il fait les choses de manière utile. Donc, alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Paris puisqu'on voit la Tour Eiffel. Si vous m'écoutez depuis Paris, je ne sais pas pourquoi, allez peut-être faire un petit tour là de ce côté-là et repenser à ce qui s'est dit. Il y a des idées qui vont vous venir supplémentaires par rapport à cet empereur qui vous envoie, ce père, ce grand-père qui vous envoie des messages pour faire redémarrer quelque chose en termes d'activité ou en termes de relation et de votre énergie à l'intérieur de vous.
Il y a quelque chose de coupant qui vous fait mal. Peut-être parce que vous aviez, si vous l'avez connu, un lien un peu compliqué avec lui. Vous n'osiez peut-être pas vous affirmer parce que cet homme était impressionnant ou manipulateur. Et aujourd'hui, de l'autre côté du voile, ce n'est plus un homme, c'est une âme qui a un jour été un homme, bien sûr, mais qui vous dit, mais coupe avec ça. Ce que j'ai voulu faire là, c'était pour te protéger ou c'était pour te montrer que le monde n'est pas toujours bon, que les gens ne sont pas toujours bons. Au final, il vous a blessé, hein, ça c'est clair et net, mais c'était vraiment plus que très maladroit. Mais l'objectif, c'était de vous renforcer et de vous faire devenir à votre tour l'empereur. Ce sont des vieilles méthodes, hein, j'en conviens, et je pense que c'est pas très, voilà, c'est pas toujours, on n'obtient pas toujours le, entre guillemets, l'effet qu'on veut, l'effet recherché. Et il vous dit de rester sur vos gardes par rapport à quelqu'un qui n'est pas bon dans votre entourage, mais dans le même temps, de ne pas trop vous méfier d'un nouveau départ qui peut se profiler et qui serait très bon pour vous économiquement ou dans votre, j'ai entendu le développement personnel, donc voilà, dans votre épanouissement, on va dire ça comme ça. Il y a, oh là là, il faut que je fasse passer un message qui concernera peut-être une seule personne, mais je dois le faire passer. Si vous avez mal quelque part, ou pas, ou si vous avez reporté un rendez-vous chez un médecin, parce que pas le temps, ou parce que, oh, c'est pas grave, je ferai ça le mois prochain, puis ça vous est sorti de la tête, il vous dit, vas-y. Pas maintenant parce qu'il y a une opération en vue qui doit se faire. Pas en train de vous dire que c'est une question de vie ou de mort, hein, rassurez-vous. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous déployer, d'être enfin bien et d'être en meilleure santé. Il vous dit aussi de demander un deuxième avis. Ça c'est pour d'autres, de vous méfier de quelqu'un qui, dans une institution médicale, vous aurait dit tout de suite, pour quelque chose d'anodin, absolument vous faire opérer. Et alors, ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas vous faire opérer, et moi, jamais je ne me permettrais de dire, faites ceci, faites cela au niveau santé, mais à tout le moins, sauf si vous avez fait une IRM ou vous avez fait un scanner et les choses sont avérées, mais à tout le moins d'aller demander un deuxième avis. Et ensuite de prendre votre décision en votre âme et conscience avec toutes les observations claires, nettes et précises. Cet homme-là vous dit, aie confiance en toi, en ton intuition, en ton discernement, ton jugement. N'accorde pas trop d'importance au jugement des autres et décide en fonction. Alors, quelle est la suite du message que cette personne veut vous faire passer ? Quelle est la suite du message de cet ancêtre ? Et je vais voir si on a assez de place parce que les cartes sont assez grandes. Introspection, incertitude et changement d'horizon. Ok, bon, ben, je crois que ça revient avec le message est bouclé avec le tarot là, hein, mes amis. Bien sûr que vous pouvez et vous devez réfléchir, surtout s'il y a un changement d'horizon professionnel, ça se fait pas en 2 minutes. On n'entame pas un virage à 180 degrés comme ça sur un coup de tête. Mais cet homme-là vous dit mais il y a une opportunité là, il y a quelque chose de bien. Donc oui, tu peux y réfléchir et il vous dit je comprends ton incertitude. Je l'ai moi-même vécu. Alors je ne sais pas ce qu'il faisait lui dans sa vie. Était-il chef d'entreprise ou chef de service ou gérant de sa propre activité ou haut placé quelque part ou peu importe. On peut ne pas être haut placé et pour autant on est quand même le entre guillemets son propre chef, on va dire voilà comme ça.
Et fort de son expérience qu'il souhaite vous transmettre et que vous gardiez en vous, il vous dit, tu peux changer d'horizon. C'est le moment. Il faut trancher, faut couper avec ce qui n'est plus bon parce que ça te manipule. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui vous manipule. Et c'est pas forcément une personne. Ça pourrait l'être. Et à ce moment-là, d'autant plus important de ne pas rester sous l'emprise d'une personne qui vous manipule. Ça peut être une situation, un sentiment. Il y a quelque chose qui dirige votre esprit, qui vous fait vous méfier de trop, d'un changement d'horizon qui pourtant est le bon, afin que vous puissiez vous sentir mieux et sortir de cet enfermement. Ça pourrait prendre la forme d'un grand bouleversement. Il y a peut-être des personnes qui quittent un travail pour devenir enseignants, ou des personnes qui quittent, j'invente, bien sûr, la banque ou une administration pour devenir leur propre chef quelque part. Lorsque vous avez une activité et vous voulez la faire démarrer. Quelle que soit la signification de ce nouveau départ, et même s'il est sentimental, il y a clairement un changement. Vous n'êtes plus avec la même personne. Et si jamais vous restez avec la même personne, ça veut dire que c'est la bonne personne, c'est votre empereur. Et c'est ça qu'il vous dit aussi. Mais alors à ce moment-là, vous changez d'horizon à deux. Vous ne restez pas dans la même routine. Vous explorez de nouveaux chemins. N'ayez crainte. Ce nouveau chemin est bon pour vous. Et cet empereur vous dit d'aller voir dans les racines, d'aller faire de l'introspection sur ce qui vous bloque, sur ce qui empêche ce nouvel horizon de se manifester, en fait, pour le moment. Parce qu'en fait, il est tellement là au potentiel, c'est comme si, j'ai entendu, ça bouillonne. Et pour toutes celles et ceux à qui le professionnel ne parle pas et que c'est plutôt relationnel, bon ben là, les amis, cette personne vous dit clairement, coupe avec cette personne-là, change d'horizon, tourne les talons, va vers quelque chose de nouveau, parce que cette personne est manipulatrice. Et si vous ne pouvez pas couper avec cette personne, votre ancêtre vous invite à être clair, net et précis, et à refuser la manipulation, à montrer à cette personne que vous avez vu clair dans son jeu, que vous ne vous laissez pas embarquer par les beaux discours. Vous craignez peut-être sa réaction avec la carte de l'incertitude. Et lui, de son vivant, a été aussi par moments rongé par l'incertitude. Peur, il a dû, j'ai entendu, tomber relevé. Donc probablement, si c'est en termes professionnels, il a dû avoir des échecs et puis recommencer. Et si c'est en termes sentimental, pareil. Il lui a fallu la force de l'empereur pour pouvoir aborder ces changements. Il vous dit que vous, à votre tour, vous en êtes capable. Ne restez pas coincé dans quelque chose qui vous fait mal. Et si c'est par rapport à votre santé, demandez un deuxième avis. Et si on vous dit, oui, il faut faire une petite intervention ou opérer, c'est que c'est bon pour vous. Et si cet empereur vient parler de santé, c'est qu'il y a quelque chose quand même de bon pour vous. C'est pas, comme je vous disais, pas forcément une question de vie ou de mort. On n'est pas dans des maladies graves ici, rassurez-vous. Mais ça peut être, je ne sais pas moi, j'ai tout le temps un problème à la cheville ou au poignet qui m'empêche de développer telle activité ou de faire telle chose. Mais cessez de reporter à demain. Vous avez besoin que votre corps fonctionne. Il vous dit, l'empereur, que votre corps est votre temple. Et que pour pouvoir reprendre votre souveraineté, cet ancêtre vous dit, ne fais pas comme moi à négliger ta santé ou ton bien-être. Moi qui avançais peut-être tête baissée à faire des choses, l'empereur c'est le bélier, à faire des choses que je croyais être bonnes parce que je voulais avancer à tout prix, et finalement c'était au détriment de mon bien-être. Là on va prendre soin, on va protéger ce qui est déjà bien construit, même si c'est physique bien sûr, et pour s'autoriser à aller explorer quelque chose de nouveau et à le développer. Le corps et l'esprit, les amis, sont indissociables, et cet ancêtre veut vous le faire vraiment comprendre, même si vous le comprenez, vous le savez. Il y a une différence en fait entre oui, on le sait, on le comprend, et vraiment adopter cette attitude-là.
Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Qu'est-ce que cet empereur, ce père, ce grand-père veut vous dire? La voie à suivre, le conseil de ce grand-père, le dernier conseil de ce tirage, parce qu'il en a déjà donné. Je dis grand-père, hein, mais bien sûr, ça peut être un oncle ou quelque autre personne de votre lignée. Si jamais c'était pas un homme, ce dont je doute, j'ai ressenti une énergie très très masculine, bien c'était une femme avec une énergie masculine très ancrée, avec un caractère bien trempé. Voilà. Et son message est Lady Goddess féminine. Incroyable. Je vous parlais d'un homme ou une femme avec un caractère bien trempé et très ancré. Bon, ben là, on va utiliser et développer surtout. Cet ancêtre vous dit, développe ton féminin sacré. Tant au niveau de l'intuition, de la réceptivité, de développer la douceur dans la relation en toi et envers toi-même, hein, parce que on en parlait, la santé, de développer une activité qui a peut-être attrait au féminin sacré, peut-être que vous travaillez avec des femmes ou pour des femmes, dans une association de femmes, même si vous êtes un homme, hein, c'est pas du tout incompatible, bien au contraire, c'est super enrichissant et intéressant d'avoir un homme dans un milieu féminin. Déjà, comme ça met un peu d'équilibre aussi. Ensuite, de vous considérer plus, de nouveau, on retrouve le pouvoir. Le pouvoir du féminin sacré, qui ne se néglige pas, qui comprend qu'elle a un potentiel, qu'elle peut créer ce qu'elle veut, de la manière dont elle veut, parce qu'elle a prévu. Une déesse ne va pas à l'aveugle, évidemment. Elle sait, elle est ancrée, elle prévoit, elle comprend comment elle peut protéger les acquis et ce qu'elle a construit par le passé, tout en ayant l'audace d'aller sur un nouveau chemin, soit avec une nouvelle personne, soit dans le travail, soit une activité personnelle que vous développez, un projet à vous. Soyez cette déesse. C'est ce que cet empereur veut vous dire. Si vous avez connu cet homme et qu'il veille sur vous, il vous aimait de tout son cœur. Il vous aime de manière inconditionnelle, bien sûr, de l'autre côté. Mais si vous l'avez connu, voilà, de son vivant, il vous considérait comme une déesse. Imaginons que c'était votre grand-père, ça va vous parler si c'était votre grand-père ou un grand-oncle ou votre père, vous étiez sa petite déesse. Il voyait cette déesse en vous et il veut vous dire que l'heure est arrivée maintenant de développer ce potentiel de la déesse et du féminin sacré. Alors, petite parenthèse pour les hommes qui suivent cette vidéo, c'est vous aussi. Développez le féminin sacré en vous, dans tout ce que vous construisez, dans vos activités. Ce père ou ce grand-père veut que vous sachiez que vous pouvez être en équilibre, que vous ne devez pas être fort et brut de décoffrage tout le temps sous prétexte qu'on est un homme. On peut aussi avoir ce côté tendre, qui peut se sentir vulnérable. Vous avez le droit aussi, d'accord ? Et du coup, développer cette réceptivité, cette écoute, cette créativité. Elle me fait vraiment penser à l'étoile et un petit peu à Tempérance aussi, un mélange des deux, avec l'impératrice. Vous avez tous ces personnages-là en vous. Développez-les. Cet empereur, cet ancêtre veut que vous développiez ça parce que vous l'avez en vous. Et c'est ça qui va vous permettre de développer ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle stabilité économique dans votre vie. Changez d'horizon et osez-le. Voilà mes chers amis pour ce message de vos ancêtres. J'espère que ça vous a mis du baume au cœur. J'ai adoré faire ça, ce petit moment un petit peu entre deux mondes, le monde visible et l'invisible. N'hésitez pas à me dire en quoi ça résonne, qui ça représente pour vous, si c'est pas trop intime bien sûr, sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr m'écrire en privé si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Toutes les infos sont sur mon site internet ainsi que l'email. Et donc c'est www.tarot-coaching.com.
Et puis on se retrouve donc demain dans le tarot thème et dimanche dans la sentimentale, les deux étant devenus des guidances intemporelles, valables au moment où vous les regardez, bien entendu. Je vous embrasse les amis, passez un excellent 31 octobre, une excellente Toussaint si vous la célébrez, que vous soyez en contact avec les êtres bienveillants qui vous entourent, captez leurs messages, avancez avec eux, ils ne sont là que pour votre bien et pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Je vous embrasse et à demain les amis, bye bye.